Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Rage. J'allais dire bienvenue pour ce top flop. Malheureusement, on a changé de sujet là. Pardon, j'étais encore dans mes petits montages. Bienvenue pour ce débrief. Real Madrid, FC Séville, victoire 4-2 des hommes de Carlo Ancelotti. Et j'ai la chance, comme d'habitude, d'être accompagné de Pablo Gallego pour ce débrief. Comment ça va, Pablo? Bah, écoute, ça va bien, j'aurais préféré que l'Atlético ne gagne pas hier. J'aurais été beaucoup mieux. Mais bon, malheureusement, ils ont gagné à la 95e minute. Et le Real Madrid est deuxième à cause de ça. Maintenant, Écoute, ça va être plus dur. D'ailleurs, c'était le pire résultat possible, hein, au passage, hein. ouais, parce que c'est le Barça qui a un match de retard, je crois. Enfin, c'est le Barça Non, qui a un c'est match l'Atlético qui d'avance. a un match de retard. Le Barça avait un match d'avance. Si le Barça gagnait, bon, tu te disais, bon, allez, c'est pas très grave. Dans le cas où tu gagnes, justement, ils écartaient l'Atlético et tu te dis, bon, vas-y, il faut gagner Valence et tu passes premier. Mais là, l'Atlético, c'est le même nombre de matchs, donc ils C'est ont un ça. point de Ok. plus. C'est Bon, ça. après, c'est Écoute. l'Atlético. Après, c'est Atlético, on verra la deuxième partie de saison. On en avait déjà parlé, toi et moi, en plus, dans une vidéo précédente. C'est pas le sujet. Je pense qu'on a passé une bonne soirée. Avant les fêtes, là, avant la Ouais, petite ouais, trêve. ouais. Surtout une bonne première mi-temps, parce qu'il y a peut-être la prestation globale de l'équipe un peu à relativiser, notamment la deuxième, où il y a des situations un peu bizarres, quand même, de laxisme, de nonchalance, et où le Séville, bon, n'a pas été très dangereux. Mais on prend un deuxième but qui m'embête un peu. Et on s'est un peu embêté. Ça aurait pu être mieux. En fait, la fête aurait pu être un peu mieux, je trouve. Mais la première mi-temps, putain, quel pied. Quel pied, parce que aussi là où il faut relativiser, c'est qu'on a deux bombes bassos qui nous permettent de bien rentrer dans le match. Et après, derrière, par contre, on a vu des choses très intéressantes. Et d'ailleurs, une composition surprise de Carlo Ancelotti. Eduardo Camavinga arrière gauche, alors qu'il a dit qu'il fait pleinement confiance à ses latéraux lors de la dernière conférence de presse. Et toi, la spéciale là de Carlo, il nous réserve quelques surprises cette saison. Ouais, mais moi, ce qui m'a pas plu encore, c'est Lucas Vasquez à droite. Ouais, J'arrive j'ai pas. failli le mettre homme du match, hein, je te le dis. Bah, non, mais il fait un sacré match, hein. Mais défensivement, c'est une cata. Ouais, après, écoute, je l'ai Après, en pris face, en... il y avait pas C'est ça. grand-chose aussi, hein. C'est ça. Et qu'en fait, il a surtout pu s'exprimer offensivement là ce soir. Il a apporté une vraie plus-value parce que son couloir était un peu. Enfin, il était vachement libre, j'ai trouvé. Et il a fait les bons choix. Il a été impactant. Il est passeur. Il est à l'initiative de certaines actions qu'on menait à des buts. Franchement, Soldat Vasquez ce soir, moi, je l'ai trouvé très très bon. Il a été bon offensivement, effectivement, mais moi, je pense que c'est vraiment parce qu'en face, il y avait pas grand-chose. Moi, personnellement, j'étais déçu par le match de Séville. Dès l'entame, en fait, il y avait pas d'intensité. T'avais l'impression qu'ils étaient déjà en vacances. Bon, après, tu prends En tout cas, deux ils avaient pas bombes très. assaut là. Ouh, ça Ouais, t'assomme un mais petit coup aussi, hein. non, non, bien sûr, mais même, j'ai pas eu l'impression que Séville voulait, parce que le Real Madrid a commencé très tranquillement aussi, et tu sais, quand le Real commence comme ça, tu peux les presser euh, assez haut et aller les chercher, tu peux te retrouver avec deux, trois erreurs et des situations chaudes pour toi. Ils l'ont pas fait, ils laissaient le Real sortir tranquillement le ballon, et il s'est passé ce qui s'est passé, donc, puis même derrière, je les ai pas sentis en capacité de pouvoir faire quelque chose, même quand le Real Madrid a ouvert le score ou mené 2-0. Euh, je sais pas. Il marque le premier but, il le marque un peu sur un coup de Ouais, côté ouais. droit de Trafalgar, là, un coup de billard à droite, là, un centre, Tchouaméni, je sais pas ce qu'il fait, il sort dans son dos. Tchouaméni très compliqué encore une fois, hein. Ce soir, le premier but, bon, le premier but après, le truc c'est qu'il couvre aussi la position de Rudiger qui est totalement loin de sa zone. Donc il est obligé de se dire, bon, vas-y, il faut que je reste, faut que je couvre un peu le trou de Rudiger, mais il faut que je fasse aussi attention derrière moi. Bon, il fait pas du tout attention du coup. Il y a une sortie de balle à un moment donné catastrophique. Plein axe, il est tout seul. Il t'envoie un ballon, on dirait qu'il a une bombe entre les pieds. Le ballon, il Mm. part. C'est récupéré par un milieu de terrain de Séville, je crois. Et en deuxième mi-temps, t'as le but, hein. Alors, c'est pas totalement lui, c'est aussi un peu Raúl Asensio. Mais il va pas vers le porteur du ballon. Il le laisse avancer, il veut pas se jeter. Alors que moi, je pense que dans ce genre de situation, tu dois y aller, tu dois le gêner. Et il y a aussi la passe là de Courtois à un moment Ouais, donné, et pourquoi il y va pas? bah, J'ai parce pas qu'il est pas en compris. confiance. Parce Ouais, qu'il est pas en ouais, et confiance. qu'il a peut-être un peu peur de provoquer. Après, la passe de Courtois est nulle, hein. On peut incriminer autant le Oui. Belge que le Français sur cette action, mais c'est vrai que l'attitude en fait de d'Aurélien Tchouameni pose un peu question. C'est vraiment le bémol.
de ce soir, parce que oui, l'opposition elle est faible, mais moi je trouve que la première mi-temps en fait elle est vachement bien gérée parce qu'il y a les deux bombassos qui assomment Séville, mais après derrière il y a des belles séquences. Il y a des belles séquences avec Kylian Mbappé, il y a des belles séquences avec Rodrigo que j'ai trouvé très très bon ce soir. Il fluidifie le jeu, il est Bellingham. très important dans l'animation offensive. Il y a eu des séquences aussi où le Real a réussi à bien faire un peu le dos rond fin de première mi-temps. Dani Ceballos qui fait deux trois interventions, qui couvre justement Lucas Vasquez, qui à certains moments il est parti un peu à Plein de fois. l'abordage aussi Plein de fois, il le plein couvre. de fois. C'est pas son meilleur match à Denis Ceballos, je trouve, et il a eu un peu moins d'influence sur le jeu parce qu'il y a eu des génies créatifs là devant lui qui ont peut-être aussi été plus impactants que d'habitude, et donc lui il a eu un peu moins ce rôle Mais, de tempo, mais par contre il a fait un match assez complet. mais moi, je vois quand même la différence quand Ceballos joue et quand il ne joue pas, à la sortie du ballon. Ah, je le Il y vois a un quand même peu une grosse différence. Alors, peut-être un peu moins que lors que des autres d'habitude, je matchs que trouve j'ai là. été, peut-être. Mais encore ce soir, moi, je trouve qu'il fait énormément de bien, Denis Ceballos. Parce qu'il propose, parce que c'est pareil, Valverde, je crois que je lui ai mis 7 parce qu'il envoie un super but, et franchement, c'est incroyable. Mais son match, après, techniquement, il y a eu deux, trois, il y a eu une super passe, là. Il y a eu une super passe en fin de première mi-temps, je crois, où il envoie un bonbon à Brahim Diaz, ou Lucas Vasquez qui met le pointu, là. Qui met le pointu, et derrière, Oui, justement, oui, oui. t'as Brahim qui décale Ceballos, et Ceballos est à deux doigts de marquer si la frappe est pas contrée. Ça, c'est une magnifique passe de Valverde. Sinon, encore une fois, la deuxième mi-temps, tu sens qu'il qui tire un peu la langue, l'Uruguayen. Mais ouais, si je te synthétise la chose, pour moi, le vrai point négatif, c'est le deuxième but que t'encaisses parce que Courtois peut mieux faire. Parce que le Real gère mal cette transition, et il y a un peu de laxisme. Parce que tu sais, il frappe premier poteau pour un gardien, et je suis bien placé pour le savoir, même s'il se fait fusiller, et que Luke Bacchio, gaucher, il est dans les meilleures dispositions pour faire ça. Je pense qu'un gardien comme Thibaut Courtois, là, il sait qu'il aurait pu faire mieux. Et le premier but, l'attitude d'Aurélien Tchouameni et la prestation globale du Français, c'est le point noir. Mais moi, l'attitude, cette nonchalance, en fait, ce que tu dis, Rudiger, en fait, de base, moi aussi, je me suis dit, mais pourquoi il est où Rudiger sur cette action, en fait? En fait, il rate son intervention en essayant d'aider Kamavinga, mais il suit son joueur, Rudiger. Il y a un mec qui l'amène à ce point-là, et après, en étant amené à ce point-là, Ouais, ouais. il peut intervenir sur le joueur Hmm. de Kama, il essaye, le joueur passe très bien, et après, t'as Chouameni qui est laissé en un contre un, mais quand t'es en un contre un comme ça, tu dois pas prendre une zone. C'est pas possible, parce que derrière, en plus, il y a aucun moment, il prend la prise d'information de savoir si Vasquez ou pas est derrière lui, et peut-être que Vasquez aussi, à aucun moment, il lui parle, ça très bien, mais son déplacement, comme s'il y avait un joueur invisible, non, ça non, ça non. Et puis là, l'attitude corporelle même après le but. Oh. Ouais, C'est non, mais frustrant, c'est c'est frustrant. un tout. C'est un tout. Après, bon, c'est le gros point négatif. On va quand même parler du positif qui est avant toute chose le résultat, je pense. Le Real Madrid remporte 3 points importants avant la trêve, qui te permettent de recoller à l'Atlético de Madrid. Et en cas de victoire face à Valence, tu prends la tête du championnat qui le crut au mois de octobre quand le Real Madrid se mange un 4-0 pour le Barça. 3-0, 4-0? Quatre J'ai quatre déjà oublié quatre le score. quatre quatre. 4. Et il sert à quoi ce score du coup 2 mois plus tard? À rien. Le Barça aux abois complets là, au mois de décembre. Un peu triste là. D'ailleurs, le Barça, c'est quoi? C'est 6 défaites en 8 matchs, je crois. Trois Si défaites je dis de pas de- suite à domicile aussi. mais au total, je crois que c'est 6 défaites, un nul et une victoire, je crois. Ouais, ouais, Sur ouais, les ouais. 8 derniers matchs. Ils ont déjà. Non, non, je dis des bêtises. Je dois compter la Ligue des Champions aussi parce que c'est ils ont 5 défaites Non, parce que en Ligue. La 5 LDC, défaites en Ligue 1. la LDC, ils ont perdu qu'un match, c'était Ils contre ont. Monaco aux premières journées. Exact. Donc, non, bon, alors, je dis des bêtises. Ils ont 5 défaites. Non, mais ils ont trois défaites de suite à Euh, domicile, ce qui est assez dégueu. Euh, Leganés, Las Palmas et l'Atlético de Madrid. voilà. Bah, d'un point de vue comptable, c'est très bien. Moi, il y a un autre point, et je pense que c'est le sujet principal presque de cette vidéo au final. Putain, Kylian Mbappé, hein. Oh les gars. Ah mais je comptais faire un aparté à la fin, bien comme il faut. Là, je voulais juste parler Non, non, des premiers points je veux le plat positifs. T'as principal. parlé, Je parlé de suis ça. gourmand. Mais Kylian Mbappé, Ouais. là, ce soir, moi, je l'ai trouvé très, très bon. Il a raté, hein. Il a raté des choses. Et encore, je pense qu'il est pas à son meilleur niveau encore. Non, mais la Je pense confiance, elle qu'il est est pas à là. son meilleur. Ah, mais la confiance, elle est là, elle est retrouvée. Je pense que le fait d'avoir parlé, ça fait du bien. Ça l'a totalement libéré, cette interview avec Mouloud là, dans Click. Incroyable. Il a d'ailleurs, juste là, après le match, il a déclaré il avait touché le fond à Bilbao, notamment avec ce penalty raté, mais que ça lui avait fait du bien. Bah, je sais pas si c'est Bilbao, derrière, il enchaîne avec l'interview dans Click. Il est totalement réveillé, il est totalement dedans. Alors oui, il marque ce but, il y a cette passe décisive. Le but, il est magnifique. Le but, il est magnifique. Enfin, on retrouve le Kylian Mbappé qu'on connaît tous. La passe, elle est belle pour Brahim, dans le bon tempo, très intelligent. Il se met dans la bonne zone pour ensuite la délivrer à
à Brahim. D'ailleurs, le travail juste avant la passe, pareil. Il a le choix de ouvrir à gauche, je crois que c'est pour Bellingham, Mhm. et il décide de s'embarquer dans une série de dribbles plein axe pour, je pense, se trouver un angle de tir. Bon, il le trouve pas. Du coup, après, il décale Lucas Vasquez, qui lui remet et il décale à Brahim. Donc, non, très très bien joué. Et le match en lui-même, comme tu le dis, tu vois qu'il retrouve confiance en lui. Il comprend mieux ses coéquipiers aussi. Ça a l'air de mieux fonctionner. Euh, c'est positif. Ça va être quoi en 2025? Je viens de te poser la question, moi. Ouais, parce que 14 buts, c'est solide. Il y a une action aussi un peu symbole en première mi-temps où t'as Lucas Vasquez, t'as un centre où là t'as Mbappé, t'as un appel, il coupe. Premier poteau, c'est un truc qu'on n'a pas beaucoup vu Non, en ce début de j'y ai saison. pensé aussi. Et là, le moment où il coupe, bon, le geste à la fin, le centre est pas facile, le geste est pas facile, il se rate un peu. Je pense qu'un Kylian, justement, 100% définitivement au top de sa forme, ça, il y Confiance. a but, mais l'appel, il est très très bon. Et je vais compléter ça avant que je te dise un peu, ouais, qu'on peut faire en 2025. Moi, il y a un autre point que j'ai adoré sur ce match-là, c'est le premier but de Kylian Mbappé. Je vous invite à regarder l'action, l'appel d'Eduardo Camavinga qui libère totalement Kylian Mbappé pour sa frappe. Ça change la vie lorsque tu as un top player intelligent et qui sait se projeter et qui a gagné beaucoup d'un contre un aussi au poste d'arrière gauche. Ah, c'est différent. C'est fou que ce mec-là, en jouant 2 fois par saison, ça soit le meilleur arrière-gauche du club. C'est quand même fou. Mais cet appel, moi, il m'a marqué parce que je me suis dit, putain, elle est trop bien. Kama, chut, il emmène le mec. Mbappé tout seul, t'as le temps, il arme, il y a but. Bref, c'était une Propre. petite aparté, Bam. mais oui, c'est quoi la suite pour Kylian Mbappé? Écoute, là, on sent que ce mec-là, il est en train de redevenir ou en train de retrouver ses sensations. Et ça, c'est une très bonne chose. En plus, les mots de Carlo Ancelotti en conférence de presse. Enfin, tu sais, quand tout s'embrique bien, il y a un bon feeling, quoi. Quand il dit l'adaptation, elle est finie et qu'après, il nous pond, donc c'est très très bonne performance. Peut-être un de ses meilleurs matchs global. Ouais, je Euh, pense. Moi, je pense que oui, hein. Au Real Madrid, ouais, ça se discute fort. Parce que pour le coup, sur les 90 minutes, ok, la deuxième mi-temps, d'ailleurs, il y a la passe D. Il rate deux, trois actions, il peut faire mieux. Avec Bellingham, il y a un ou deux moments, ils s'entendent pas encore. Tu sens que les deux aussi, ils ont cette dalle, ce qui est une bonne chose. C'est normal qu'à Ouais, bien certains sûr. moments, il y a encore quelques petites incompréhensions, etc. Il aurait, en fait, la soirée aurait pu être encore plus belle pour Kylian Mbappé. C'est ça aussi qui est un motif d'espoir pour 2025. C'est qu'attention, s'il continue dans cette direction et qu'il prend bien les virages, là, on pourrait avoir définitivement le retour de ce qu'était le meilleur joueur du monde à un moment donné. Et autre point très positif, c'est qu'il a fini le match. Il a joué 90 minutes sans se blesser. Ça, c'est très important après. Ah non, mais c'est vrai. Après s'être blessé face à l'Atalanta où il avait ressenti le petit gêne musculaire, là, il enchaîne avec Pachuca. Il revient contre Pachuca. Il joue 30 minutes. Après l'arrivée avec Cano, il n'a pas joué. Et, euh, et en gros, 3 matchs plus tard, il te joue 90 minutes. Un but, une passe D. Et comme on le dit, on est en train progressivement de le retrouver. Ça fait plaisir. Et même lui, il le ressent. Et même ce qu'il dégage, notamment, hein, dans tout, dans ses prises de balles, dans ses prises de décision, dans ses appels, l'appel tranchant, là, et après on va me dire que c'est pas il peut pas jouer neuf. Il peut jouer Mais si. neuf. Il peut jouer neuf. Il peut jouer neuf. C'est juste que c'était une question de confiance, une question de temps aussi, de s'adapter, d'adaptation. On n'a pas arrêté de répéter ici. Alors voilà, je sais que parfois ça peut être compliqué à comprendre ou quoi, mais Notamment au ça Real se fait pas du Madrid. jour au lendemain, et notamment au Real, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, en tout cas là, ouais, c'est positif. Et l'autre point positif que je voulais du coup te parler, mais tu m'as un peu spoil avec l'appel de balle. Comme premier but, c'est Kamavinga. Il se fait un match encore de malade sur le côté gauche. Kamavinga, tout le match. Je pense qu'il a fait très peu d'erreurs à la relance. À part le premier but de Séville où il y a bon, c'est pas réellement de sa faute, mais il y a une sorte de cafouillage bizarre et il est dans le coup parce que malheureusement il est dans le coup, mais c'est pas de sa faute. Alors, globalement, il te prend un match Kamavinga à gauche. Alors que ça fait peut-être 6 mois qu'il a pas joué à gauche. Incroyable. En plus, Et c'était si Luque tu fais ce que Bacchio. ce mec-là, C'était Luque Bacchio, le meilleur sévillan et tout. Ailier bien virevoltant, mais oui, solide. ce mec-là, tu le mets n'importe où, il joue bien. Je, je pense qu'il faut prendre exemple, hein, d'autres joueurs. Ouais. Moi, j'ai été agacé sur la compo officielle parce que moi, je considère que là, il faut l'installer Kamavinga définitivement au milieu de terrain, en fait. Ça m'a un peu saoulé, même si j'ai déjà expliqué en vidéo que l'association Ceballos-Kamavinga, j'ai un peu du mal. Deux carnivores de ballon, je l'ai déjà dit à la relance, tout ça. Qui prend les responsabilités? Généralement, ça va être Ceballos qui va bouffer un peu sur le terrain de Kama qui va bouffer un peu sur le terrain de Ceballos. Bref, c'est pas la meilleure paire possible. Moi, je me disais, tiens, fait chier, quoi. Pourquoi faire ça? T'as Fran Garcia, t'as Fernand Mendy qui est revenu de blessure, qui puisait. Ouais, mais Je il me est pas suis... prêt. Ouais, Je pense bah, qu'il est pas prêt. sinon il serait rentré et que potentiellement Ancelotti lui aurait donné Bien un peu de sûr. temps de jeu, même si là c'est les fêtes, tu vois, autant les faire se reposer Ouais. aussi.
Mais ça m'a un peu embêté quand j'ai vu la compo. Et là, pour le coup, bah, t'es obligé de dire, OK, Carlo, sur ce coup-là, t'as raison, parce que finalement, Luque Bacchio, qui est le joueur qui potentiellement a le plus d'influence du côté de Séville offensivement, a été assez muselé. On va dire que Camavinga, il remporte 7 à 8 duels sur 10 qu'il a eu face à Luque Bacchio, face aux Belges. Non, je veux te Et dire, donc, bon choix, j'ai bon choix. regardé. Puis en plus, il y a une séquence au-delà de l'appel. Ce que essaye beaucoup de faire Carlo Ancelotti avec Ferland Mendy sur certaines séquences, c'est que Ferland Mendy rentre dans le cœur du jeu pour laisser Vinicius, généralement qui est le titulaire à gauche, ou Mbappé ou Rodrigo, peu importe, Oui, oui, avoir oui, l'espace et pouvoir jouer d'un contre un. Sauf que Ferland Mendy, il y a personne qui lui fait la passe quand il est dans le demi-espace, parce que tu sais que une Mm, chance sur deux que ça finalement que ça aboutisse à pas grand-chose. Et là, quand c'est exactement. Kama qui a pris ce rôle-là, parce que Kama on l'a pas vu déborder offensivement, on l'a vu se projeter et prendre le demi-espace axial pour laisser Rodrigo généralement et quelques fois Kylian Mbappé avoir des percées ou pouvoir jouer d'un contre un. Et là, c'est plus pertinent parce que Kama, balle au pied, t'es plus sécuritaire, ça fait un peu plus tourner, même en qualité en termes de 1 contre 1 pour pouvoir décaler, dribbler, ça passe. Et là, c'est intéressant, tu vois, c'est un peu à la Guardiola, entre guillemets, Bien sûr. c'est lui qui a un peu inventé ce truc des faux latéraux qui reviennent au milieu de terrain avec Arteta. Et là, avec Kama, bah, c'est pertinent. 8 duels remportés pour Kama et 2 interceptions. Voilà. Donc, pas mal. Pas mal. Il a la troisième meilleure note sur Footmob, 8,40. Kylian Mbappé, 8,85. Rodrigo, 8,60. C'est l'autre personne, enfin, l'autre joueur que j'aimerais aborder avec toi. Rodrigo, je trouve qu'il a fait un excellent match encore une fois. Son but, il est magnifique d'ailleurs. La manière dont il reprend le ballon sur le centre à ras de terre de Lucas Vasquez, pied droit enroulé, c'est top, top, top. Il fait un très bon match en partant du côté gauche quasiment sur toutes les actions. Mais il a encore raté des situations qu'il ne doit pas rater, en deuxième mi-temps notamment. Ah oui, l'action il met sur le gardien, Il y a un face-à-face, il avec y a la un passe entre face-à-face, Mbappé là. il la met sur le gardien pour moi, il doit la tuer, celle-là. En gros, ce que je voulais dire sur Rodrigo, c'est que je le considère tiède parce qu'effectivement, il peut te réaliser une action fabuleuse comme son but. Mais derrière, un face-à-face tout fait, où il est dans la surface de réparation tout seul, il a juste à allumer le gardien du pied droit et il sort une frappe un peu de semi-molle là. On a l'impression qu'il a mal au pied quand il tire. Moi, c'est ce qui me déçoit. Enfin, c'est pas que ça me déçoit pas, mais je me dis, putain, s'il avait cet instinct de tueur, ce réel instinct de tueur, de buteur, c'est ce qui lui manque, tu vois, parfois, à Rodrigo. Il sent les bons coups, tu vois. Son premier but, c'est parce qu'il sent le bon coup. Son but face à City quand il met la tête, c'est parce qu'il sent le bon coup. En fait, il sent les bons coups, ça oui. Mais parfois, il a des face-à-face tout fait, ça rentre pas. Parce qu'il manque du sang, tu vois. Du Ouais, mais sang-froid. je suis d'accord avec toi que devant le but, il y a encore du déchet. Après, quand tu vois là, globalement les offensifs du Real, il y a eu beaucoup de déchets sur ce début de saison. Est-ce qu'on dit que Oui. Bellingham, qu'il est tiède et tout? En fait, je comprends le côté un peu soft de Rodrigo. Je vois ce que tu veux dire. Mais il y a un aspect, moi, que j'aime beaucoup, c'est que putain, il est propre, hein. Et il Ah non, rate par contre, ça, c'est pas incroyable. grand-chose, hein. Ah non, 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 Waouh, non, non. waouh, waouh, waouh. Sur Ça, c'est tout, vrai. comment tu ressors les ballons, comment tu arrives à connecter avec lui les milieux de terrain, comment il te fait d'une situation de pas grand-chose quelque chose Mm, d'intéressant mm, dans un registre mm. Mm. différent de Vinicius. Qui Vinicius est tout le temps dans la provocation, dans l'élimination, Rodrigo Ouais, ça n'a aussi. rien à voir. Ça Mais n'a rien à Rodrigo, voir. tu sais, il va s'infiltrer dans des petits espaces et réussir de te Ouais, faire une situation quasi impossible, une situation dangereuse. Et ça, moi, c'est quelque chose sur ce match-là, encore une fois, qui m'a bluffé, parce que je trouve qu'il est essentiel finalement à l'animation de Carlo Ancelotti, qui a des joueurs comme Mbappé et Vini qui vont avoir beaucoup de déchets, qui vont tenter beaucoup, qui vont avoir beaucoup de déchets. Et il y a un mec qui finalement c'est peut-être Rodrigo qui est le plus compatible avec Bellingham, où justement, dans les petits espaces, dans des ballons un peu compliqués, vont réussir à créer quelque chose pour mettre dans les meilleures dispositions leurs deux joueurs qui, derrière, sont censés faire les différences, Vini et faire la Mbappé. Tu différence. C'est 32 passes réussies sur 37. 86% de passes réussies aujourd'hui. 2 occasions créées. Tu sais que c'est beau, enfin c'est bien, c'est très bien. Bien sûr que c'est très bien. Non, Son, mais son c'est but, énorme. son but est C'est beau et énorme. tout. C'est Non, énorme. non, non, c'est très bien. Puis c'est lui le passeur sur le but de Mbappé. Bon, voilà, ça compte comme une passe décisive. Il faut. Sur le but de Mbappé, c'est lui le passeur. Ouais, exact. Ouais, C'est lui. c'est lui qui voit bien le C'est coup vrai. avec Kama, qui temporise. En fait, il y a même ce feeling. Tu vois là où Vini, encore une fois, je suis un peu dans le comparo, mais Vini est toujours à 2000 à l'heure. Rodrigo, Ouais, lui, c'est. il est beaucoup plus posé, Ouais, beaucoup plus calme. Il prend du c'est- temps de réfléchir, en fait. Il Hum, réfléchit tout à fait. à ce qui va se passer plutôt que l'autre. Il est dans l'explosivité et dans la volonté de tuer l'adversaire tout de suite. Tu vois, genre sur une accélération, c'est 2 profils différents. Ouais, mais c'est Leur assez manière, complémentaire en leur plus manière d'ailleurs. de. Ouais, complètement. Complètement. Et l'autre point que je voulais aborder avec toi, et je pense qu'on terminera sur ça,
C'est moi, je trouve que Jude Bellingham a encore réalisé un bon match. Je pense qu'il est frustré de ne pas avoir marqué. Ça s'est vu sur sa sortie. Parce qu'il aurait pu enchaîner un septième match en tant que buteur. Mais globalement, encore une fois, là, je le trouve totalement en mon début de saison. Mais il est dans la zone, hein. Il est dans la zone, ce qu'on appelle la zone, c'est donc cet espace de concentration extrême. Moi, je vous fais pas la leçon. Mais il a pas l'air d'être fatigué, quoi. C'est fou, le volume. C'est parce que là, le pressing sur certaines séquences, c'est Bellingham à lui tout seul qui arrive à embêter cette équipe, à gêner le gardien à la relance, à gêner Loïc Badé sur deux, trois séquences, le défenseur central de Séville. Et derrière, non, il est hors du commun. C'est un joueur générationnel en fait. C'est un joueur générationnel. On l'a compris l'année dernière avec la capacité d'adaptation tellement plus rapide que la moyenne Mm. et le côté décisif. Et là, depuis, au-delà qu'il marque des buts, moi, je m'en fous. Ce qu'il fait sur le terrain, là, waouh, Ouais, non, c'est incroyable. c'est incroyable. La capacité à garder le ballon de haut jeu, la capacité à éliminer, la capacité à faire la bonne passe au bon moment, le leadership. Ah, Non, à un propre. moment donné, première mi-temps, vers la fin de la première mi-temps, il y a une passe. Il est milieu de terrain, dos au but de Séville. Il y a un mec au pressing sur lui. Et il va, avec son corps, faire crari. Il tourne à droite. Tu- tu- Et au dernier moment, avec son gauche, il part de l'autre côté. Et il garde le ballon. Je crois qu'il gagne la faute ou je sais pas s'il arrive à faire une passe derrière. Enfin bref. C'est que des trucs comme ça. C'est La que des trucs comme prise, ça. la prise d'info de Jude D'information. Bellingham, la prise d'info, elle est terrible parce qu'il y a combien de fois, il y a des séquences où il sait où se retourner, où il sait comment Mm. Vini il est lancé ou autre. C'est bluffant et ça me fait penser à un peu, je pense que Tony Kroos, il faut toujours que je le cale dans une vidéo, désolé. Je pense qu'il a eu une immense influence sur ça. Parce que tu te souviens le premier match, je crois, de Bellingham au Real lors de la tournée américaine, tu sais, il y a Kroos qui met une putain de passe et t'as Bellingham qui applaudit Et il durant la marque. passe. Et c'est Vini, pour Vini, Vini va marquer. Et tu sais, Ah, t'as peut-être, Bellingham ouais. qui, Ouais. durant la passe, applaudit Kroos en mode, mais comment t'as fait ça? Et tu vois, Kroos et Bellingham, j'ai l'impression, dans les déclats qu'on voit de chacun, ils sont quand même bien. Je pense que l'allemand a une vraie influence sur l'anglais, sur ça. Et il y a sur certains moments sous pression de Bellingham, je vois du Tony Kroos. Pas avec le côté soyeux, classe, le côté un Ouais. peu plus brut, brutal, mais la prise d'info, elle est faite. Et l'intelligence, c'est bon. Je sais ce qui va se passer après. Toujours un coup d'avance. Là où tu vois, tu avais Mm. vraiment le maestro Kroos. Allez, je sais qu'on va jouer à gauche, je sais qu'on va jouer à droite. Chut. Là, Bellingham, c'est OK, je sais ce que je vais faire. Si je dois passer en puissance, je passe en puissance, ça va marcher. Sinon, mais il a un coup d'avance et ça, c'est vraiment bluffant depuis ouais, 1 ou 2 mois. C'est top. Top, top, top. Prochain match Valence? Bah, petite pause là déjà, ouais. Petite pause pour les joueurs, petite pause pour les Ça, matchs et tout, quoi. Pas pour nous, ça va mais. nous, ça va, non, mais ça va nous faire du bien, pas de foot. Mais d'un côté, là, tout à l'heure, je me suis dit, putain, là, il n'y a pas de foot pendant 13 jours. Mollo un peu. Mais, Le week-end prochain, il y a pas de Liga. Merde. et moi, tu sais que j'avais dit 0-0 hein, pour ce match quand même. Non, Mais j'ai t'es le un nez malade, fin, hein. toi. J'ai Moi, le nez fin. je savais que Séville, ça. Moi, je vais te dire un truc. Donc, on va me prendre pour un ouf. Ça fait au moins 2, 3 semaines que je pense au déplacement à Valence. Et je le sens pas. Ah, mais Staya, c'est toujours Je compliqué, te hein. jure, je le sens pas. Ouais. Et pourtant, ils sont nuls, hein. Pourtant, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls? Mais je te jure, je le sens pas. Je le sens pas. Et on verra. On verra. De toute façon, on va gagner, hein, mais bah, c'est toujours compliqué, Valence. Ah, mais Et avec le là, contexte tout à de l'heure, vie et tout aussi, hein. Ouais, après, je pense que ça s'est calmé un peu. Puis même là, on regarde ce qui s'est passé à Valence et Hmm. comment le club a réagi, que ça a été le seul club à réagir comme ça d'ailleurs. Je pense à envoyer de l'argent et tout. Je pense que même eux, ils vont être beaucoup moins hostiles qu'à l'habituel. C'est vrai. Maintenant, ça reste toujours compliqué de jouer là-bas. On va voir. On verra ce qui se passera. J'espère que Vini sera là. J'espère que tout le monde sera là. Ils ont 12 jours, 13 jours pour se reposer. Fête de Noël, etc. Et après, il faut partir de l'avant avec donc Valence, la Coupe du Roi et derrière la Super Coupe d'Espagne. Et le petit mot de la fin, parce que c'est un moment que j'ai beaucoup aimé, très bel hommage pour Jesus Navas. Bernabéu, Ouais, comme ça, là, très très belle incroyable. image, le joueur ému, tu sais, le soutien de tout le monde, du coéquipier du stade, joueur espagnol et tout, donc mais que ça soit au Bernabéu comme ça, le dernier match d'un mec qui a joué 988 matchs, je crois, en carrière, non, bravo. Grande C'est classe du beau. Real et grande classe de Séville, des supporters des deux camps et de ce joueur, voilà, qui a une très très belle carrière, 20 ans de carrière, hein, le Ouais, bonhomme. Solide. il le méritait, 20 ans de carrière. Il a l'âge, c'est la génération de Ramos, hein. Ouais, ouais, La génération de Ramos, mais il le méritait et il a gagné la Coupe du Monde et je pense qu'il méritait un hommage de Madrid, entre guillemets, quoi, de la capitale.
C'est marrant que d'ailleurs, son dernier match se joue au Bernabéu. C'est marrant. Moi aussi, je me suis Comme demandé quoi, des pourquoi, fois, mais même pourquoi tu l'histoire, elle est t'arrêtes bien au mois faite, de des fois. décembre. Bref, mais Non, bah, j'ai. alors, ça, j'ai demandé, et on m'a expliqué qu'en fait, c'est parce son corps répond plus, en fait. Ok, Son corps ne répond plus, il arrive même plus apparemment à monter les marches après un match de foot. ok, donc bon, Donc, voilà, on a bref, la il est justification. carbo, quoi. Écoute, merci Pablo pour ce débrief. J'espère que ça vous a plu. Mettez-nous en commentaire ce que vous avez pensé, voilà, de ce dernier match de l'année 2024. Peut-être aussi de nous faire un petit bilan en commentaire. Je pense que ça sera potentiellement une vidéo qu'on pourrait On va faire faire une aussi. vidéo. On va faire une vidéo, ça. On en fera une vidéo, mais voilà, mettez-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Mettez un petit like, abonnez-vous. Puis on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Allez, ciao! Ciao, les gars.